Bonjour à tous. Nous allons essayer aujourd'hui de traiter un sujet capital, celui du pardon. Il est très important de bien comprendre de quoi il s'agit afin de le mettre en pratique dans nos vies pour devenir libres. Mais avant de parler de pardonner aux autres, nous devrions dans un premier temps faire le point sur nous-mêmes. Ce qui nous donne accès à l'expérience de l'amour de Dieu, c'est le fait que nous soyons pardonnés, nous-mêmes, par Jésus. Le pardon de Jésus pour nos péchés est un acte d'amour envers nous. Il nous a aimés tels que nous sommes, même si nous avons fait du mal. Donc par définition, le pardon ne se mérite pas. Le pardon, c'est donner la chance à l'autre de changer. Ça va marcher avec certains et avec d'autres pas. Ils continueront à faire le mal. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas notre problème. Notre intérêt à nous, dans cette histoire, c'est de couper les liens qui nous unissent à ceux qui nous ont fait du mal et laisser Dieu être Dieu. Il est le seul juge. Il est le seul qui sait vraiment ce qui motive les gens. Peut-être que cet homme qui bat ses enfants a lui-même été battu et qu'un esprit de violence s'est emparé de lui. Il a donc besoin d'être libéré, pardonné par Jésus, pour être capable ensuite de pardonner à ses parents. Et comme la repentance et le pardon libèrent, l'esprit de violence quittera cet homme et il deviendra un homme nouveau. Si Dieu nous dit que nous ne devons pas juger, c'est parce que nous n'avons pas tous les éléments pour le faire, contrairement à lui. Il est très important de faire la différence entre la personne et ce que fait la personne. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous aime, nous, pécheurs, mais il déteste le péché. Et il nous aime tellement qu'il a donné Jésus pour nous libérer du péché. Déjà, il est très difficile de donner ce que soi-même on n'a pas reçu. Bien souvent, on garde des rancunes, comme pour pouvoir punir l'autre. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on se punit nous-mêmes, et sur deux tableaux. Un, notre cœur est rempli d'amertume et ne trouve pas la paix. Nous sommes enchaînés par des liens de haine à la personne qui nous a blessés. 2, notre âme est en danger, car Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas à notre prochain, il ne nous pardonnera pas non plus. Il faut donc absolument nous libérer du poids toxique et destructeur de la rancœur. Elle est une porte ouverte au diable dans notre vie. Elle peut même nous rendre malades. Combien de maladies, dont des cancers, ont été guéries après avoir pardonné? Dans Marc 11, nous constatons que Jésus parle de cette capacité de recevoir tout ce qu'on demande dans la prière. Mais dans le même texte, il nous dit que quand nous sommes en prière, si on en veut à quelqu'un pour quelque chose, il faut pardonner. Dans Luc 6, on nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Dans Matthieu 18, Jésus dit même à Pierre de pardonner jusqu'à 7 fois 70 fois. Dans Matthieu 5, Jésus dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Si malgré notre relation avec Jésus, nous avons encore du mal à pardonner, c'est que nous n'avons pas encore compris dans notre cœur le prix qu'a coûté notre pardon. Ce pardon si cher et immérité n'est pas à garder pour nous, mais à accorder aussi aux autres. La puissance agissante du péché et de la mort dans nos vies a été anéantie par le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Lui, innocent, dont une des dernières paroles a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment nous-mêmes pourrions-nous ne pas pardonner aux autres? Conclusion. Il faut se rappeler que Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Il l'a fait gratuitement, par amour. Nous ne méritons pas son pardon. Le pardon n'est pas une action, mais une décision. Et il faut renoncer à sa propre justice et à son orgueil pour pouvoir le donner. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Il nous appelle à suivre son exemple et à porter du bon fruit. Son objectif pour nous,
que nous soyons à son image, des artisans de paix. Alors si le pardon est une puissance qui peut transformer nos vies, et ce, gratuitement, alors nous aussi, pardonnons.